et nous espérons que les débats que vous entretenez aujourd'hui peuvent vraiment continuer à maintenir le profil sur l'existence de cette pratique, de cette tradition, et que vous continuerez à chercher des solutions à cette tradition. Je suis très consciente que je viens d'une autre culture, d'une autre tradition qui est très loin du Niger. Nous avons une autre histoire, mais j'espère que vous serez d'accord avec moi que nous avons tous appris que l'esclavage n'est pas juste et que nous devons tous lutter contre l'esclavage de toutes sortes, n'importe où dans le monde. Au cours de l'Esland 1, une équipe de chercheurs nationaux a mené des recherches dans 7 des 8 régions de la République du Niger, à savoir Tawa, Zender, Agadez, Maradi, Tillabéri et Dosso et la commune urbaine de Niamey. La région de Difa n'a pas pu être incluse pour des raisons de sécurité. Environ 200 témoignages ont été recueillis dans 4 langues nationales, le Tamashek, Hausa, Jarma et Fulfulde. Cette recherche menée en collaboration avec l'université Abdou Moumouni de Niamey et d'autres universités nationales et internationales a ajouté de nouvelles découvertes aux données précédemment recueillies par Temudria au cours de 3 décennies d'activisme sur ce sujet. Tous ces matériels constituent un important corpus de connaissances que l'Esland 2 a utilisé pour répondre aux besoins de différents groupes d'acteurs et d'utilisateurs non académiques et finalement soutenir la consolidation des cadres juridiques et politiques anti-esclavagistes du Niger et de la sous-région du Sahel. Cette étude politiquement importante et basée sur des acquis de l'Esland 1 répond à la demande officielle de l'ancienne rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les formes contemporaines de l'esclavage en 2014. Dans son rapport, Mme Urmila Boula a demandé au Niger de développer une étude nationale sur les causes et conséquences de la persistance de l'esclavage au Niger. Resté pendant longtemps un tabou dans la société nigérienne, la problématique des pratiques esclavagistes a connu une réelle évolution ces dernières années avec les actions entreprises par les organisations de la société civile ainsi que l'engagement des plus hautes autorités de l'État. Cela se traduit par la mise en place d'un arsenal juridique et institutionnel dont le dernier acte est l'adoption du décret numéro 2020-736 PRNMJ du 25 septembre 2020 instituant une journée nationale de mobilisation contre la traite des personnes et l'esclavage célébrée chaque année le 28 septembre. C'est donc au vu de tout ce qui précède et avec une réelle satisfaction que le gouvernement, à travers le ministère de la Justice, accueille les résultats de votre étude qui seront présentés et validés au cours de cette journée.